Salut les chasseurs-cueilleurs, comment ça va aujourd'hui? Ah, tu vas être vénère, je te le dis tout de suite. Parce que c'est la fin du débat, les zamzam. Ça fait des décennies que, oui, les chasseurs-cueilleurs, les australopithèques, les homo sapiens... Oh, terminé, science et vie, les gars. Science et vie, article d'avant-hier ou d'hier, je sais plus. Il y a 3,8 millions d'années, nos ancêtres sont donc définitivement, la science ne reviendra plus en arrière. Au revoir les chasseurs-cueilleurs. C'est terminé. Et pourquoi c'est terminé? Je vais vous expliquer ça. Une révélation qui bouleverse l'histoire de la consommation de viande. Nos ancêtres étaient végétariens. 3 points d'exclamation. 26 février 2025. L'alimentation des premiers hominidés a profondément influencé leur évolution. Mais la place de la viande dans ce processus restait débattue. Une analyse isotopique des dents de fossiles d'Australopithèque africanus révèle désormais un régime végétarien, remettant en cause l'idée que la consommation de viande aurait été un facteur déterminant dès le début de l'humanité. Adios amigos omnivorus. Bon, nous on le sait depuis des années, hein. On vous le dit, on vous le répète depuis des années. Si vous voulez les gars, en fait c'est une étude qui est parue dans le magazine Science, mais les Français comme d'habitude sont en retard. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est parue l'étude, je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que j'étais pas sur les réseaux il y a 1 mois et demi, ça fait pas bien longtemps que je suis sur les réseaux. Science, c'est le plus gros magazine de science au monde. C'est simplement la référence. Quand vous paraissez dans Science, c'est du lourd, c'est du très très sérieux, ok? Les zamzam, il ne faut pas avoir fait maths sup ou il ne faut pas avoir fait de science ou de recherche ou être très intelligent pour comprendre que si vous vous trouvez dans un environnement naturel, une forêt, une tropique, etc., où il fait bon, le climat est bon et il y a des plantes autour de vous, vous pouvez manger des plantes, ok? Évidemment, il ne faut pas être dans les climats froids, etc. L'homme n'était pas encore sorti des climats tropicaux chauds. Il y a des plantes autour de vous. Est-ce que vous allez aller courir derrière des animaux que vous allez avoir du mal à attraper, puisque vous n'avez pas de griffes, vous n'avez pas de grosses canines jusque-là comme les lions? Comment vous allez déchiqueter la viande, l'arracher, sachant qu'on est 3,8 millions d'années, on est avant l'invention du feu, d'accord? L'invention du feu, c'est il y a 1 million d'années. Donc avant l'invention du feu, vous n'avez pas beaucoup d'outils, ou presque pas. Vous n'avez pas de griffes, vous n'avez rien du tout. Et vous allez me faire croire que vous allez courir après des animaux pour les attraper, les déchiqueter. C'est tellement bon, hein, vous vous en doutez. Vous avez essayé non, d'attraper un lapin comme ça, même si vous arrivez à l'attraper, de croquer dans la fourrure, avec le sang qui coule dans votre bouche, qui dégouline, c'est tellement délicieux, on se régale. C'est un régal, évidemment, de déchiqueter comme ça. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais on était aussi opportunistes, on mangeait sur des proies que les autres animaux avaient déjà déchiquetées. Ah, un cadavre, une charogne, que c'est appétissant, encore plus appétissant d'aller manger dans une charogne en décomposition. Mais les amis, est-ce qu'il faut avoir fait des études pour comprendre que ce n'était pas comme ça que nous vivions? Les hominines, puisque les hominidés, ça comprend les singes aussi, les grands singes, les hominines, ça n'est que nos ancêtres humains, ne mangeaient pas de viande, ce n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs, c'était des cueilleurs, point barre, sauf en situation de survie, en situation d'obligation. Vous pouvez me taper dessus jusqu'à hier, puisque ça semblait être une opinion. Hein, Pascal Pic a dit que, machin a dit que, terminé. On n'enseignera plus à vos enfants dans les écoles que nous étions des chasseurs-cueilleurs. Le débat est clos. Pourquoi? Ils ont utilisé une nouvelle technologie qui analyse les isotopes d'azote piégés dans l'émail des dents. Jusque-là, ils cherchaient avec du carbone 14 et ils ne pouvaient pas remonter à plus de 200 000 ans. Mais là, avec cette technologie, on remonte à 3,8 millions d'années et on est sûr, c'est-à-dire ce n'est pas une supposition, on est certain, ok? Donc, une consommation de viande quasi inexistante. Les résultats montrent que les valeurs isotopiques des australopithèques sont similaires à celles des herbivores actuels. Elles se trouvent également bien inférieures à celles des prédateurs de l'époque. Cela confirme l'absence d'une consommation régulière de viande. On ne peut exclure la consommation très ponctuelle d'aliments d'origine animale, comme des insectes ou des œufs. Enfin, c'est comme chez les singes aujourd'hui. Ils consomment de manière ponctuelle, quand ils y sont contraints, quelques œufs ou quelques produits animaux. Et alors, ça fait de nous des végétaliens, les gens. Comme les singes sont des frugivores, alors qu'ils consomment un petit peu de produits animaux si nécessaire, ok? Les données isotopiques confirment que l'environnement dans lequel évoluait Australopithèque offrait une grande diversité de ressources végétales. Les fossiles analysés proviennent de sites divers, blablabla. Ils combinent des forêts denses, des savanes ouvertes. Les conditions hétérogènes permettaient aux hominidés d'accéder à une large gamme d'aliments végétaux. Cela comprend les fruits sucrés, les feuilles nutritives et les racines riches en amidon, ce qui a développé notre cerveau jusqu'à l'apparition du feu, puisque notre cerveau était déjà quasiment développé à quasiment 70%
avant l'apparition du feu, donc avant que vous puissiez bouffer de la barbaque. Nous avons bouffé de la barbaque, nous et nos ancêtres, à partir du moment où nous avons maîtrisé le feu et où nous nous sommes dit, tiens, maintenant qu'on maîtrise le feu, on pourrait partir explorer le monde. Et donc, évidemment, dans les pays froids, on a commencé à utiliser cette capacité à cuire de la viande, parce que l'homme ne mange pas la viande crue, le sang cru, jamais de la vie, ça ne nous plaît pas, c'est déplaisant pour nous. Il y a quelques fous qui diront dans les commentaires « Oh, un bon steak tartare !» D'accord, mais un bon steak tartare, ça n'a rien à voir avec aller croquer dans une proie dégoulinante, ok? Donc, nous sommes devenus chasseurs-cueilleurs du moment où nous avons quitté les tropiques. Ceci est désormais démontré. Vous pouvez arrêter définitivement les joutes verbales. On a gagné. On le savait déjà, c'était évident. Un enfant de 4 ans aurait pu le savoir. C'est pour ça que si vous donnez, on dit souvent, nous les véganes, donnez une pomme et un lapin à un bébé. S'il mange le lapin et qu'il joue avec la pomme, vous m'en direz des nouvelles. Ça n'arrivera jamais. C'est l'évidence. Alors c'est important que la science, avec les technologies qui évoluent, puisse prouver l'évidence. C'est-à-dire, c'était évident pour quelqu'un qui n'est pas addicté et drogué par la viande. Pour les carnistes, évidemment, c'est pas du tout évident. Mais pour nous, ça l'était. Et aujourd'hui, donc, c'est démontré. Et de toute façon, tout ce que nous disons est démontré une affirmation après l'autre, parce que la seule raison qui fait que vous pensez différemment, c'est que vous êtes des drogués à ces substances. La viande est une drogue dure et l'humanité entière est droguée, y compris les médecins eux-mêmes qui adorent. Je veux dire, vous pouvez être médecin et adorer la saucisse, le jambon, le confit de canard, le magret de canard. Je veux dire, j'en sais quelque chose dans ma famille. Voilà. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Nous devons maintenant comprendre les pressions évolutives qui ont conduit l'incorporation croissante de viande dans l'alimentation des humains. Était-ce une nécessité imposée par des changements environnementaux? Tu sais, c'est à se demander, en fait, c'est bien, hein, il faut que la science prouve avec des preuves solides. Mais on sait déjà, les gars, ce qui se passe, je viens de vous le dire. On est allé dans les pays froids, on a exploré la planète et on a eu besoin de cuire des animaux parce qu'on ne pouvait plus manger de végétaux. Point, barre. Commentez, likez, détestez-moi et abonnez-vous. Les gars, vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous.